Si vous avez une piscine à la maison, vous connaissez par cœur comme moi le rituel agaçant du nettoyage quotidien. On se retrouve en plein cagnard à pousser ce maudit balai avec son tuyau bleu qui aspire autant d'air que d'eau et qui s'en mêle à longueur de temps. On passe 1 heure, 2 heures, on s'esquinte le dos. Tout ça pour voir le lendemain matin que le vent ou les baignades ont ramené tout le sable fin et le pollen jaune exactement au même endroit. C'est frustrant, c'est interminable et c'est vrai que ça gâche quand même le plaisir de la baignade. Pourtant, il y a une technique toute simple pour garder une eau cristalline tous les jours sans lever le petit doigt. Mais avant de décortiquer ce monstre qui est posé sur l'établi, il faut comprendre une erreur classique. Quand vous passez le balai manuel ou un vieux robot branché sur un skimmer, vous envoyez toutes les saletés directement dans le filtre à sable qui se trouve dans le local technique. Résultat, vous encrassez toute votre installation à vitesse grand V. La pompe avec le temps va forcer un peu plus et vous allez passer votre temps à faire des lavages de filtres et balancer des centaines de litres d'eau directement à l'égout. Aujourd'hui, on va voir comment casser ce cercle vicieux, économiser sur les produits et retrouver du temps libre grâce à une vraie vitrine technologique. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en direct. Voilà le tout nouveau Aiper Scuba V3. C'est un robot piscine dernière génération, plein de surprises, vous allez le voir, rempli de technologie. Et la première excellente surprise quand on l'examine, là par exemple sur l'établi de l'atelier, c'est son ergonomie. Il affiche un poids de 8,2 kg. Et à la main, on le prend tout seul. On s'aperçoit que c'est très léger et qu'on n'a pas besoin de le balader avec un chariot comme les vieux robots qui existaient avant. Pour les seniors ou pour ceux qui ont des problèmes de dos, ça pose aucun problème. Et je sais de quoi je parle. Comme vous pouvez le voir, il est 100% sans fil. Et avant celui-là, j'avais un vieux robot piscine avec un long fil qui faisait 15 mètres, qui arrêtait pas de se prendre dans les brosses quand il remontait à la surface. Et c'est vrai que c'était une vraie galère. Sans parler de la rallonge du fil électrique, parce que la centrale qui était sur le chariot devait être branchée au secteur. Là, tout ça c'est fini. On le pose sur sa station, elle-même branchée sur le secteur, bien sûr, pour le recharger. Mais lorsqu'on pose le robot sur cette station-là, il y a 2 contacts qui viennent se faire ici. Et même s'il y a de l'eau qui reste encore dans le robot, ça s'écoule par là. Bref, on le pose, ça se recharge, c'est terminé. Ce robot, ça fait 1 semaine que je l'ai, pour pouvoir vous faire un vrai test bien complet. Et avec mon ancien robot, j'avais l'habitude de passer le robot quasiment tous les jours. J'ai des gîtes et les clients veulent une piscine impeccable, chose que je comprends. Mais comme vous allez le voir après, j'ai un problème avec ma piscine qui fait que l'ancien robot, je devais le passer tous les jours. Et avant de vous montrer le problème que j'ai dans ma piscine, on va un peu décortiquer ce robot. La seule chose qu'on va avoir à faire avec ce robot quand le nettoyage sera fini, c'est nettoyer le panier. Il se trouve ici, il y a une petite gâchette, on soulève, d'un doigt ça vient tout seul. Et volontairement je ne l'ai pas nettoyé après le dernier lavage, pour bien vous montrer tout ce qu'il récupère et comment le filtre fonctionne. Contrairement au panier basique des autres robots qui laissent passer les poussières fines, le système de filtration multicouche, ultra dense, est capable de retenir des micro-impuretés allant jusqu'à 3 microns. 3 microns, il faut savoir que c'est plus fin qu'un cheveu. Tout ce qui est sable, poussière de pollen, le pollen, les résidus d'algues restent complètement emprisonnés dans ce filtre-là. Pas dans celui-là, celui-là vous allez voir il est plus gros, mais là on a un filtre exprès, 3 microns, qui fait que ça retient absolument tout. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais c'est des micro-poussières qui sont retenues avec ce filtre. Là je vous mets une vidéo d'un lavage que j'ai fait dernièrement. C'est ultra simple à nettoyer. Il suffit juste de sortir le panier, de lui donner un petit coup de jet dans un premier temps sur le panier qui est plus grossier et ensuite sur le deuxième blanc. On a juste à retirer le filtre 3 microns, on le rince un petit peu, on les sort et on a juste à le remonter et à le replacer dans le robot. C'est ultra simple et beaucoup plus rapide que ce que j'ai vu sur les derniers robots que j'ai utilisés. Au niveau mécanique, il a une turbine interne qui développe une puissance colossale. Je vais vous donner les chiffres, mais ça explique pourquoi, lorsqu'il a fini de passer, l'eau est plus cristalline que lorsqu'il a commencé. Lorsque sa turbine tourne et que l'aspiration se fait donc par le bas, le robot aspire et filtre plus de 300 litres d'eau à la minute. Ça fait 18 mètres cubes à l'heure. C'est colossal. Donc en clair, vous profitez en fait indirectement d'une deuxième filtration, en plus du filtre à sable qui se trouve dans la machinerie. Mais ça soulage énormément la pompe de la piscine, on réduit l'encrassement du filtre à sable et on dépense moins de chlore. C'est clair. Comme je vous disais tout à l'heure, moi mon eau elle est très calcaire. Donc lorsque je remets de l'eau en pleine saison, lorsqu'il y a de l'évaporation et que je remets de l'eau, à chaque fois que je remets de l'eau, j'ai un dépôt, une poussière de calcaire qui se dépose dans le fond. Je vous mettrai une vidéo qui va bien vous expliquer et vous montrer le résultat après un remplissage de piscine. Et j'ai ce problème-là même en rajoutant 2 ou 3 cm dans la piscine. Donc ça laisse toujours une poussière de calcaire. Et je n'ai jamais réussi à l'enlever, à part avec ce robot-là.
Ce robot, il passe une fois, et même lorsque l'eau s'est bien reposée, je n'ai aucun film de poussière sur le sol du liner. C'est absolument nickel, et il n'y a plus aucun résidu de calcaire. J'ai trouvé ça magique. Sur les fiches techniques, on voit souvent le mot intelligence artificielle. On ne sait pas trop en quoi ça consiste, et c'est un peu utilisé à toutes les sauces. Voyons ce que ça donne concrètement au fond de l'eau. Regardez la zone qui est à l'avant du robot, la zone sale. Eh bien, toutes les saletés qui se trouvent devant lui, dans un rayon de 2 mètres, vont être repérées par ce robot. Il embarque une technologie de planification d'itinéraire. C'est le Vision Patch. C'est un système exclusif qui combine une vision IA avec les capteurs qui sont ici, là. Vous avez une caméra et des capteurs qui sont là. Et c'est le même genre de capteur utilisé pour les voitures qui sont autonomes. Donc là où les anciens robots avançaient un peu au pif, on les voyait partir dans tous les sens et revenir même sur des endroits où ils étaient déjà passés, sans oublier qu'ils butaient un peu partout. Là, ce robot, lui, va scanner la forme du bassin en temps réel. Donc comme je vous disais, il possède une portée de 2 mètres et il est capable d'identifier jusqu'à 20 types de débris différents. Que ce soit des cailloux, des feuilles, des jouets qui pourraient traîner dans le fond de la piscine. Il va les contourner. Donc vu qu'il contourne les jouets, il ne les aspire pas et donc il ne reste pas bloqué avec ça. Rien que ça peut être un super avantage parce que lorsqu'un jouet est avalé par le robot, il n'avance plus, il aspire plus et on s'en aperçoit uniquement quand on vient voir la piscine et que rien n'est fait. Donc il adapte sa trajectoire et il sait exactement où il est déjà passé. Donc il passe pas 50 fois au même endroit et il fait pas de répétition inutile. Et pour ceux qui se poseraient la question par rapport à la caméra sur la vie privée, le robot bénéficie d'une certification officielle TUV. C'est une garantie absolue et il y a strictement zéro stockage d'images, zéro téléchargement de données sur les serveurs. Tout est traité dans le robot, localement et instantanément par le processeur du robot. Rien ne sort. Il y a une autre nouveauté ingénieuse sur cette version-là, c'est les 2 petits projecteurs qui sont là. C'est 2 projecteurs à LED. Et donc si vous préférez que le nettoyage se fasse la nuit sans déranger personne toute la journée, les phares s'activent sous l'eau, ça va renforcer la vision de l'intelligence artificielle et le robot va pouvoir faire un excellent nettoyage même en pleine nuit. Là je vous ai parlé du nettoyage du sol de la piscine, mais ce robot c'est un 3 en 1. L'appareil ne se contente pas de nettoyer juste le fond. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de la turbine, grâce à cette turbine, il va se plaquer sur les parois verticales et grimpe jusqu'à la surface pour brosser le dépôt des petites algues qui se trouvent généralement sur la paroi. On est souvent obligé de venir prendre une grande brosse avec le long manche et venir frotter les parois de la piscine. Là, avec le robot, c'est lui qui va le faire. Et une fois qu'il aura nettoyé la paroi, grâce à la 3e fonction, il va pouvoir se plaquer à la surface contre la paroi, se déplacer horizontalement pour frotter la ligne d'eau et retirer tout ce qui est crème solaire, les huiles qui sont la hantise des piscines. Eh bien, tous ces produits vont pouvoir être enlevés avec les brosses lorsqu'il va se déplacer horizontalement sur la ligne d'eau. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est orchestrer un peu tout ça, parce qu'on n'est pas obligé de nettoyer la ligne d'eau à chaque nettoyage. Donc ce robot intègre le AI Navium. Alors pour traduire, c'est un mode d'entretien intelligent sur 7 jours. Le robot va analyser l'historique de votre piscine et planifier ses cycles de manière totalement autonome. Vous le laissez dans l'eau, et lui, il s'occupe de maintenir le bassin propre toute la semaine, sans que vous ayez à y penser. Je trouve cette option absolument géniale. Pour réaliser ce genre de cycle sur 7 jours, il faut une bonne batterie. Et ce robot, lui, a une batterie longue durée qui offre jusqu'à 180 minutes d'autonomie en mode standard. Et on peut monter jusqu'à 210 minutes en mode éco. Et avec cette autonomie, il a largement le temps de couvrir des grands bassins qui peuvent aller jusqu'à 150 mètres carrés. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais ça coûte combien? Si on regarde ce qui se fait dans les magasins traditionnels, un modèle équivalent tourne à peu près entre 1200 et 1500 euros. Ça c'est en boutique. Le Hyper Scuba V3, hors promotion, affiche un prix public de 999 euros. Mais j'ai réussi à négocier avec la marque une excellente promotion qui va vous permettre de l'acquérir à un meilleur tarif. Et pour l'acheter à un meilleur prix, il ne faudra pas passer par un revendeur classique, mais par la plateforme en ligne Joybuy. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais pour dissiper toute hésitation, Joybuy c'est une filiale officielle du géant MediaMarkt. Et ça c'est vraiment l'assurance d'un paiement totalement sécurisé, d'une garantie européenne officielle, avec un excellent service après-vente dans des grands distributeurs européens. Le gros point fort de cette plateforme, Joybuy, c'est la rapidité. On n'a pas envie d'attendre 3 mois ou 3 semaines pour avoir un robot comme ça. Et Joybuy propose le service livraison aujourd'hui et demain. Vous commandez et le livreur il est chez vous dès le lendemain. Moi quand je l'ai reçu, le robot était super bien protégé, j'ai eu aucun problème. Et en plus, sur la plateforme, si c'est votre première commande, les frais de livraison sont gratuits. En ce moment, il y a une bonne offre de 20% de remise. Et pour en profiter, c'est simple, vous avez juste à aller en dessous de la vidéo dans la description, vous cliquez sur le lien que j'aurai mis, vous téléchargez l'application Joybuy, et une fois que vous aurez mis dans le panier le robot Hyper Scuba V3, vous taperez dans la petite case promo le code que je vais marquer à l'écran là, le
SV3. Donc une fois que vous l'aurez tapé dans la petite case, vous verrez que son prix va baisser immédiatement et passer à 800 €. Donc si vous aviez prévu d'acheter ce genre d'appareil là, ça vaut vraiment le coup de sauter sur l'occasion, parce que là ça vous fait quand même une grosse réduction. Encore faut-il que vous ayez prévu bien sûr d'acheter un robot piscine. Mais si c'est le cas, ça vaut le coup. Une dernière petite option qu'il a, et ça j'ai quand même trouvé ça super, c'est que lorsque son cycle de nettoyage est terminé, le robot va utiliser la fonction remontée automatique. Il vient se garer tout seul à la surface, contre la paroi. Il laisse sa turbine fonctionner pour rester collé à la paroi mais à la surface, poigné vers le haut bien sûr, et il va vous envoyer une notification sur votre téléphone. Il va rester 10 minutes comme ça à la surface, mais vous avez largement le temps de voir votre notification et d'aller le chercher. Et ça va vous éviter d'aller le récupérer avec le crochet qui est fourni d'ailleurs avec le robot. Et je trouvais que cette option était quand même très pratique. On est prévenu que le nettoyage est fini et on peut aller le chercher. Une fois que le robot est sorti, moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'aller le nettoyer directement parce que quand le filtre est mouillé, la saleté se décolle quand même plus facilement des parois du filtre. Donc ça prend 10 secondes et ça évite au filtre 3 microns d'avoir les saletés qui durcissent dans le filtre. Et je pense qu'il pourrait altérer un peu l'efficacité de ce filtre à la longue. Donc ça prend 10 secondes, je le nettoie direct, je le remets sur sa base et il est prêt pour la prochaine fois. Si vous avez des questions, que ce soit techniques ou pratiques, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. C'est vrai que maintenant ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je l'utilise, donc je pourrai facilement répondre à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fait plaisir et ça montre que mon contenu vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!